Je pourrais vous en donner des fausses raisons qui pourraient clarifier la situation. Je pourrais par exemple vous expliquer que j'ai une enfance difficile, un père alcoolique qui me battait, une mère prostituée qui se droguait, que j'ai grandi dans la misère sociale, entouré d'un frère qui, plus grand que moi, me passait souvent à tabac. Mais il n'en est rien. Je pourrais mettre ça sur le compte d'un quelconque traumatisme, le meurtre de mes géniteurs, et qui du coup aurait créé chez moi une envie de vengeance, de commettre des crimes violents. Ou tout simplement, peut-être d'avoir grandi dans un quartier où la violence fait partie du quotidien, d'avoir été victime de harcèlement, d'acharnement sur ma personne. Mais il n'en est rien. Je pourrais vous prétendre entendre des voix qui me dictent mes actes, qui me demandent de tuer, une espèce de schizophrénie avouée, avoir aussi peut-être des troubles explosifs intermittents, d'aller jusqu'à perdre la tête, de ne plus réussir à me contrôler. Mais il n'en est rien. Je pourrais vous raconter qu'enfant, j'ai subi des assauts pervers d'un malade, que j'ai été violé, torturé, maltraité, vivant ainsi une enfance brisée. Mais il n'en est toujours rien. Je pourrais vous raconter que je prends un plaisir immense à tuer des gens, que cet acte procure chez moi un sentiment de puissance inégalée. Mais il n'en est rien. Je pourrais prétendre avoir toujours connu ce climat de violence, que mon paternel était un criminel qui m'a depuis passé le flambeau, telle une espèce de tradition familiale. Mais il n'en est rien. Je pourrais prétexter que tout ceci est le résultat de cette violence que nous servent les médias actuels, que ce n'est que le résultat d'une éducation trop permissive, d'une enfance nourrie d'atrocités virtuelles, notamment à travers les jeux vidéo ou même les films. Mais il n'en est rien. Je pourrais le faire au nom d'une idéologie, dans un but bien précis, développant ainsi le sentiment de faire quelque chose d'utile, d'important. Mais il n'en est toujours rien. Je n'ai aucune excuse, aucune raison, aucun besoin. Je le fais. Je n'ai aucune logique, aucun plan, aucun moment. Je le fais. Je n'ai aucune préférence, aucun modus operandi, aucune marque de fabrique. Je le fais. Pourquoi faut-il que l'être humain cherche une quelconque raison, une quelconque explication à un acte commis, alors que ce dernier en est totalement dépourvu? Vous ne trouverez aucune raison ni aucune explication à mes actes. Ils sont proprement incompréhensibles, même pour moi, car il n'existe aucun élément déclencheur de ma folie meurtrière, rien qui ne se passe en moi. Voyez-vous, j'ai aimé ma femme, chaque jour que j'ai passé à ses côtés. Elle était tout pour moi. Nous étions heureux, et nous avions même projeté de concevoir un enfant, ensemble. Pourtant, dimanche dernier, alors que nous étions en train de cuisiner, sans qu'aucune tension ne se fasse sentir au sein du couple, je me suis avancé vers elle. Je l'ai saisie à la gorge et j'ai serré. Elle se débattait, essayant de se libérer de mon étreinte. J'ai vu ses yeux remplis de larmes, mais surtout d'incompréhension. Je l'ai tirée, emmenée près du tiroir à couvert. Et là, j'ai saisi un hachoir. Avec une violence inouïe, je l'ai frappée au visage, maintes fois. J'ai vu ce visage que j'aimais tant se transformer en une bouillie sanguinolente, alors qu'elle gémissait de douleur. J'ai frappé, frappé et frappé encore, jusqu'à ce que son corps s'écroule, inerte, sans vie sur le sol. Je n'ai ressenti aucun plaisir, mais aussi aucun remords ni aucun regret. Je l'ai fait. Voilà une semaine que je fuis, et dans cette fuite, j'ai recommencé 2 fois. Ce vendeur de tacos qui m'a livré sur le parking, un jeune homme fort sympathique, que j'ai battu à mort avec ma batte de baseball, et ce gamin à vélo que j'ai volontairement percuté. Voyant que celui-ci bougeait encore, j'ai fait demi-tour, j'ai roulé dessus plusieurs fois. Il a fini par ressembler à un amas de viande sanguinolente que l'on trouve dans les frigos des bouchers.
Le plus étrange est que je connais la valeur morale de mes actes. Ces choses-là ne se font pas. C'est horrible, ignoble, abject de tuer des gens. Mais je n'en ai que faire. Ça ne m'empêche aucunement de les commettre. Je n'ai aucune forme de dualité dans mon fort intérieur. Tout n'est qu'harmonie. Je n'ai aussi aucune explication à donner sur un quelconque déclenchement de mes crimes qu'à l'âge de 38 ans. C'est ainsi, et pas autrement. Voilà, je pense m'être montré assez clair. Je vais donc pouvoir vous enlever votre bâillon et vous détacher. Et nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Lorsque j'ai commencé à vous étrangler et que vous m'avez lancé ce « Pourquoi ?» désespéré. Vous n'êtes pas plus avancé et le motif de votre mort ne vous a pas vraiment été divulgué. Peut-être que vous vous trouviez au mauvais endroit, au mauvais moment. Rien n'est vraiment sûr, hormis peut-être l'évidence que dans quelques minutes, vous ne serez plus de ce monde. Je vous aurais tué, sans besoin, sans nécessité, sans raison et sans plaisir. Mais c'est ainsi. Vous allez crever.